Deux personnes s'embrassent. La fille demande à sa mère si ce n'est pas son père dans la voiture. Mère dit non. La fille dit d'être sûre. La mère dit qu'il n'est pas le père. La fille insiste. Mère dit qu'elle va appeler père. Elle dit qu'elle n'a pas répondu parce qu'elle devait être en réunion. Elle appelle encore. L'homme voit la femme. L'amant se demande ce qu'ils font là. Le garçon dit qu'il va le résoudre. La mère dit qu'elle va regarder la voiture. Elle s'excuse. La fille demande la raison d'ouvrir sa portière de voiture comme ça. Elle dit qu'elle pensait que son mari était à l'intérieur. La fille dit qu'elle est folle. La mère dit à la fille qu'elle a averti. Et dit à sa fille de partir avec elle. Elle dit qu'elle appellera son mari. Il répond. Elle demande où est son mari. Il dit qu'il est au travail. La mère dit qu'elle a prévenu. Sa fille sort son téléphone portable et lui demande si elle va la voir à la présentation de l'école. Papa dit qu'il semble qu'il va être en retard au travail. Sa femme dit qu'il doit faire attention à sa fille. Le garçon n'écoute pas et raccroche au nez de sa femme. La mère dit à sa fille de partir avec elle. Le garçon monte dans la voiture. L'amant demande si elle peut continuer. Et les deux s'embrassent à nouveau. Le garçon arrive à la maison. La fille salue son père. Il demande si sa fille va laisser ses jouets par terre comme elle le fait toujours. Elle a dit qu'elle attendait que son père joue. Le père dit qu'il n'a pas le temps. La mère a demandé ce qui s'était passé et la fille a dit que son père ne voulait pas jouer avec elle. La femme interroge son mari. Le garçon dit qu'il rentre fatigué du travail et qu'il veut juste se reposer. La femme demande où il va. Le garçon dit qu'il va dans un endroit qui lui apporte la paix. La fille dit à sa mère que son père ne l'aime pas et la mère répond qu'il doit simplement être épuisé par le travail. La fille a dit que son père ne jouait pas avec elle depuis longtemps et la mère a dit que le travail de son père était très stressant. La fille demande à sa mère de jouer avec elle et les deux vont jouer. Le garçon se couche et dit qu'il a enfin la paix. Amande commente que le garçon est très important pour elle et il dit que c'est réciproque. Elle dit qu'elle a quelque chose de nouveau pour lui. Dis-moi que c'est une chose très importante. Le garçon a dit que ne pas être un fils était une bonne chose, car il ne supportait plus de voir des enfants devant lui. L'amant s'interroge sur la raison de cela. Le garçon dit qu'il ne supporte plus les enfants et qu'il ne supporte même pas de rester à la maison avec sa propre fille. L'amant est frustré. Le garçon demande ce qu'il voulait dire. Elle dit que ce n'est pas grave.
La femme appelle le garçon. Il répond. La femme demande où elle est. Le garçon a dit qu'il était allé rendre visite à sa mère. La femme a dit que sa fille attendait. Il répond qu'il n'aime pas l'enfant. Sa femme a dit sa propre fille. Le garçon a déjà dit qu'il n'aimait pas ces choses et qu'il n'irait pas à sa présentation. Et elle ajoute qu'elle est très occupée et qu'elle doit s'occuper d'autre chose. La femme a dit que tout allait bien, elle espère ne pas le regretter plus tard. Il réveille son amant. Elle se lève avec envie de vomir. Il demande si elle va bien et s'il l'aidera. L'amante a dit qu'elle se sentait juste malade. Il a dit qu'il espérait que ce n'était pas un bébé. À ce moment-là, la jeune fille commence à se sentir malade et à avoir des vertiges. Le garçon s'inquiète et la fille finit par tomber par terre. Maman a dit que sa fille allait faire du rock aujourd'hui. La fille court dans la rue et finit par être heurtée par une voiture. La mère, désespérée, emmène sa fille à l'hôpital. La fille a dit que c'était une bonne chose que son mari soit venu. Il demande ce que tu fais ici. La femme commente qu'elle pensait qu'il était ici à cause de sa fille. Le médecin demande qui est la mère de la jeune fille. Et il commente qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles. La mère est vraiment désespérée. Le médecin a dit que la fille était décédée. La mère pleure beaucoup pour cette perte. Et le médecin félicite le garçon car sa femme va avoir un enfant. Et il a dit qu'il était désolé pour la perte de sa mère. La femme se demande à quoi fait référence le médecin. Le garçon est désespéré. La jeune fille dit que son mari la trompait et que le dernier jour de sa fille, il est avec une autre femme. Elle ordonne de la libérer. La mère pleure lors des funérailles de sa fille. Le garçon apparaît avec une autre femme. La fille demande ce qu'il fait ici. Il dit qu'il a le droit d'être ici. La jeune fille dit qu'il a été très clair lorsqu'il a dit qu'il n'aimait pas sa fille et qu'il n'était jamais présent à quoi que ce soit. Et lui dit de sortir de là. Et il dit de ne plus jamais regarder son visage. Et il dit à son amant qu'il veut qu'elle vive la même chose parce que c'est ce qu'ils méritent tous les deux. Et les deux repartent la tête baissée. La jeune fille pleure beaucoup devant le cercueil de sa fille. L'amante du garçon dit qu'elle pense qu'il vaut mieux qu'ils ne soient pas ensemble, car elle préfère s'occuper de son fils seul plutôt qu'avec lui, qui est incapable d'être un vrai père. Le garçon dit qu'il a appris de son erreur.
L'amante dit qu'elle ne lui laissera aucune chance et qu'elle élèvera seule le bébé. Et le garçon est frustré.